Bonjour à tous, et aujourd'hui j'ai la joie d'accueillir Clotilde Didiot et Natacha Bavoil. Bonjour à toutes les deux. Bonjour. Et merci d'être avec nous à la veille du pèlerinage Cœur de Femmes, le pèlerinage des femmes dans Paris. Et pour la 3e année consécutive, cette marche se fera sur les pas d'Élisabeth et de Clotilde de France, sœur de Louis XVI. Une journée pour marcher, prier et méditer ensemble sur la vie de ces femmes inspirantes. Ça va se passer le 27 avril prochain, samedi prochain. Et vous êtes à l'initiative de cette marche. Clotilde Didiot, racontez-nous. Alors pendant 5 ans, nous l'avons déjà fait à l'échelle paroissiale. Et puis en 2021, nous sommes penchés sur la figure de Pauline Jaricot. Et c'est elle qui nous a un peu communiqué l'envie de proposer cette aventure spirituelle à d'autres paroisses. Et donc 3 semaines avant le pèlerinage, nous avons appelé nos amis d'autres paroisses et nous leur avons demandé est-ce que ça vous dirait de monter des chapitres dans vos paroisses. Ce qu'elles ont fait avec beaucoup de motivation et on s'est retrouvés très nombreuses à Montmartre, donc c'était en 2021. Et pour nous, c'était du coup la preuve que c'était la réponse d'une vraie attente. Et nous avons du coup officialisé les choses. Et en 2022, c'est Élisabeth Le Sœur qui a ouvert le bal de ce pèlerinage Cœur de Femmes. Ça a été le premier pèlerinage Cœur de Femmes. C'était donc à Saint-Germain-des-Prés, puisqu'elle a grandi dans cette paroisse. Et puis après, l'année dernière, donc en 2023, c'était Madeleine Delbrel, puisqu'elle a beaucoup côtoyé la paroisse Saint-Dominique. C'était à Saint-Dominique, dans le 13e. Nous sommes retrouvés très nombreux aussi, grâce à Dieu. Et puis cette année, donc Clotilde de France et Élisabeth de France. Pourquoi cet intitulé Cœur de femme, Clotilde Didiot? Je reste encore un petit peu avec vous. Oui, bien sûr. Alors, cœur de femme, je pense qu'une femme et un homme sont différents et sont complémentaires en même temps. Ils ont tous les deux beaucoup à apporter dans l'Église. Mais on voit dans l'histoire de l'Église à quel point la femme, je pense, quand on contemple l'Évangile et l'histoire de l'Église, et en particulier en France, à quel point je trouve que la femme est douée d'une foi forte. On le voit avec le fiat de la Sainte Vierge, d'une grande humilité et d'une grande foi qui a fait naître l'Église. D'ailleurs, derrière ce cœur, qui se cache réellement, c'est la Sainte Vierge, cœur immaculé de Marie, évidemment. C'est elle, la femme par excellence, le modèle par excellence de toutes les femmes, la première en chemin. Et puis, bien sûr, derrière, c'est Sainte Geneviève, qui, la première, a fondé ce pèlerinage en son temps, au 5e siècle, quand Attila était aux portes de Paris et qu'il fallait protéger la ville, qui est venue quand elle a fait un appel à tous les Parisiens, parce que les Parisiens n'étaient pas tous d'accord avec Sainte Geneviève. Il y en avait beaucoup, d'ailleurs, qui la prenaient pour une sorcière, malheureusement. Et les femmes ont répondu présentes. Et c'est là qu'a eu ce premier pèlerinage qui a fait des miracles, puisque Paris a été sauvé des griffes, entre guillemets, d'Attila. Natacha Bavoil, oui. Vous rejoignez... comment est-ce que vous découvrez ce pèlerinage et pourquoi est-ce que vous le rejoignez? C'était pour l'édition précédente, l'année dernière? Exactement. Alors, Clotilde parlait de Marie et du cœur immaculé de Marie. Moi, j'ai été appelée par une jeune femme qui s'appelait Marie, justement, et qui allait être maman et qui a lancé un appel pour savoir qui serait prêt à la relayer en son absence. Et je me suis sentie appelée et j'ai accepté. Voilà, tout simplement. Et vous avez donc participé au pèlerinage Cœur de Femmes l'année dernière? Voilà, à Saint-Dominique. À Saint-Dominique. Comment ça s'est passé? Qu'est-ce que vous en gardez de cette journée? Une très belle journée. J'ai été étonnée de la cohésion, de la fraternité, j'ose le terme, même si ce sont des femmes. Et moi, je découvrais... Ça fait du bien de se retrouver justement entre femmes, des femmes de tous âges. Oui, moi, je ne suis pas à la base ce qu'on peut appeler une femme féministe. Mais avec Clotilde, je reconnais que la foi portée par des femmes et des modèles de vie sont toujours actuels, en fait. Et c'est pour ça que c'est important de les réactualiser dans des thèmes comme cela. Et c'est pourquoi aussi, en dehors de tout débat politique, il est important de considérer les vies de Madame Elisabeth, Madame Clotilde, en tout cas cette année. Après Madeleine Delbrel, vous l'avez dit, Pauline Jaricot, aujourd'hui 2 femmes à l'honneur, donc Élisabeth et Clotilde de France. Pourquoi elles? Qu'est-ce qu'elles ont à nous dire aujourd'hui, ces 2 femmes? Alors, elles ont toutes les deux des parcours particuliers. Elles ont toutes les deux des parcours particuliers, oui, mais beaucoup de points communs. Et c'est des femmes qui ont une vie tellement à l'image du Christ. C'est incroyable quand vous lisez la vie des deux. Moi, j'ai eu la chance de lire plusieurs livres différents.
c'est impossible de ne pas pleurer d'admiration face à leur abnégation, leur amour du prochain, leur amour des pauvres et des malades, leur amour de la prière jour et nuit, leur humilité, leur amour de leur abandon, leur capacité à supporter et à offrir leur souffrance au Christ. Alors, plus particulièrement, Madame Élisabeth est un modèle pour les célibataires, parce que je pense qu'aujourd'hui, la tentation qui guette les célibataires non consacrés, en tout cas, c'est le repli sur soi. Et Madame Élisabeth a choisi d'assumer son célibat en le vivant comme un don total aux autres. On le voit déjà dans son domaine de Montreuil, quand elle consacre sa vie aux pauvres et aux malades. On le voit quand la terreur révolutionnaire se déchaîne et où elle décide délibérément de rester auprès de la famille royale alors qu'elle sait qu'elle risque sa vie. On lui propose à plusieurs reprises d'aller se réfugier pour éviter le danger, mais elle reste auprès de la famille royale, elle veut les soutenir, elle se retrouve donc du coup carrément à la prison du Temple, elle sait très bien d'ailleurs que c'est l'antichambre de la mort, et elle est pour la famille royale d'un soutien spirituel et moral incroyable. Moi, je pense que d'ailleurs, elle ressemble plus que jamais au Christ à ce moment-là, qui nous dit « Ma vie, nul ne la prend, c'est moi qui la donne ». Elle est d'une beauté... Son âme est d'une beauté incroyable. Quand elle se retrouve dans la charrette qui l'amène à l'échafaud, elle soutient les 24 pauvres personnes qui vont subir le même sort qu'elle, animée d'une joie surnaturelle et d'une espérance incroyable, en leur disant ce soir, nous nous retrouvons tous au paradis, tous au ciel. Il n'y a pas de mots, c'est incroyable. Et Madame Clotilde, c'est un modèle d'épouse aimante, supportant avec beaucoup de douceur et avec beaucoup de patience la maladie nerveuse de son mari, parce qu'il faut savoir que son mari était atteint d'une maladie nerveuse qui faisait qu'il avait des crises de démence régulières qui le plongeaient dans une grande mélancolie et parfois très violente. Madame Clotilde est toujours restée à son chevet, l'aimant dans sa pauvreté. C'est un couple d'un rayonnement incroyable, très pieux. C'est un couple qui avait une vision hautement spirituelle de leur devoir. Je crois qu'on peut vraiment leur appliquer le Messire Dieu premier servi de Sainte Jeanne d'Arc. Il faisait rien sans l'aide de Dieu, il priait constamment, il donnait tout le temps aux institutions généreuses, aux institutions religieuses. Je pense qu'à la fin de sa vie, Madame Clotilde devait porter plus aucun bijou. D'ailleurs, elle avait décidé délibérément de porter une robe de laine par esprit de pauvreté, donc elle ne portait plus les habits de cour. Je pense que c'est un couple aussi qu'on peut prier pour les couples en espérance d'enfants, parce qu'ils n'ont pas eu d'enfants. Madame Clotilde a supporté avec une grande magnanimité et un esprit de sacrifice un traitement pour remédier à ce problème, un traitement contraignant et dégradant pour sa santé. Elle en a perdu ses dents, elle a maigri alors qu'elle avait plutôt un embonpoint, elle avait plus que presque la peau sur les os à la fin de sa vie. Donc je pense que c'est une femme qui peut faire des miracles de vie dans les couples pour les couples en espérance d'enfants, mais aussi des miracles de vie chez les femmes tentées par l'avortement. Elle est reconnue vénérable dans l'attente d'un miracle et Élisabeth est reconnue servante de Dieu. Tout à fait. Vous, Natacha Bavoil, qu'est-ce qui vous marque tout particulièrement peut-être chez soit les deux, soit Élisabeth ou Clotilde? Qu'est-ce qu'elles vous inspirent, ces femmes? C'est la réunion de deux vocations complètement différentes, mais qui finalement résument bien les vocations des femmes, de part et d'autre. Ce pèlerinage, il s'adresse à toutes les femmes de tous âges, célibataires, mariées, religieuses également. Oui. Qu'est-ce que vous en attendez de cette journée, du coup, le 27 avril prochain, Natacha? Moi, j'attends une rencontre avant tout joyeuse. Vous allez animer la chorale? Oui, on va chanter. On va être heureuse de chanter, mais surtout de remettre, si j'ose dire, en lumière ces personnes qui sont un peu oubliées. Et c'est le rôle aussi de ce pèlerinage, voilà, de faire découvrir des figures féminines qui nous élèvent et nous tirent vers le haut. Je suis d'accord avec toi, Natacha. C'est vraiment de faire revivre des personnes saintes. Sainte Geneviève, moi, pour moi, c'est un super moyen de la faire revivre. Simone Veil, donc je dis bien la philosophe, nous dit « Nous ne possédons d'autre sève que le trésor hérité du passé et recréé par nous.
donc recréé par nous est vraiment très important. Je pense que c'est un bon moyen de laisser Sainte-Geneviève agir à nouveau pour notre capitale et ces grandes saintes qui ont tellement fait pour la France, de faire en sorte que, je pense qu'à travers ce pèlerinage, moi, il y a vraiment la notion de prière qui est importante, puisque j'ose dire que quand même la prière est au cœur de l'action politique. Et qu'est-ce que vous voulez faire sans la prière? Je pense qu'aujourd'hui, vous pouvez être un super homme politique, une super femme politique, mais sans la prière, sans Dieu, vous ne pouvez rien faire. Donc, il y a un moment, je pense que se réunir pour prier et remettre à l'honneur ces femmes qui ont tant fait pour notre pays, c'est leur donner, leur tendre une perche pour leur montrer notre confiance et leur dire « Pouvez nous aider, s'il vous plaît ?» Voilà, donc je pense qu'il y a la prière et puis il y a bien sûr le désir d'évangéliser. Je reprends les phrases d'un des prêtres de notre paroisse qui nous a dit encore récemment si le Christ est ressuscité, ce n'est pas pour rester bien au chaud dans nos maisons. Et puis en plus, on est en plein dans le sillage de la fête de Pâques, donc à nous d'être des Marie-Madeleine et d'annoncer la résurrection du Christ. En plus, cette année, nous aurons beaucoup de chance parce que nous aurons des bannières, des très belles bannières prêtées par l'Association pour l'Unité. Donc on ne va pas passer inaperçu dans les rues de Paris comme d'habitude, mais encore moins, je pense, cette année. On aura aussi Notre-Dame de France qui est immense, qu'on va porter sur nos épaules. Donc, près de 300 personnes avaient défilé donc l'année dernière. Oui. Cette année, donc toujours pas besoin de s'inscrire. On peut venir le jour même. Quand vous voulez. Alors, vous pouvez très bien rejoindre une paroisse. Toutes les paroisses sont notées sur le site. Très rapidement, le déroulé pour terminer. Alors, le déroulé, donc 16h, rassemblement des chapitres à Saint-Étienne-du-Mont. 16h30, conférence sur Élisabeth et Clotilde de France par l'abbé Snoek. 18h, collation tirée du sac, toujours à Saint-Étienne-du-Mont ou au Collège des Irlandais. On verra en fonction du temps et du nombre des personnes. 18h45, procession vers Notre-Dame de Paris, consécration de la France devant la Sainte Vierge. 19h30, procession vers l'église Saint-Roch. Et puis messe présidée par Monseigneur Aumônier, suivie de l'adoration eucharistique à 21h. Le rendez-vous est noté pour samedi 27 avril. 5 € pour les frais de gestion. 5 € qui ne sont pas obligatoires, mais c'est vrai que ça pourrait nous aider à rembourser pas mal de choses dont on a besoin pour ce pèlerinage, même si cette année, on n'aura pas de flambeau parce que ce sera beaucoup plus de jours. Mais on attend beaucoup de joie, comme disait très, très, très bien Natacha, parce que je pense que la joie est le fruit de la foi et qu'il n'y a que par cette joie qu'on pourra transporter d'autres âmes sur notre passage. Voilà. Et le rendez-vous pour l'année prochaine, on peut déjà le noter aussi. Donc le 24 mai. Le 24 mai, on verra, ce sera soit sous l'égide de Sainte Rosalie Rendue, soit sous l'égide de Mère Marie de l'Incarnation. Voilà. Un grand merci à toutes les deux, Clotilde Didio et Natacha Bavoil, d'avoir été avec nous aujourd'hui. Rendez-vous donc le 27 avril pour le pèlerinage Cœur de Femme. Merci à vous.